Alors Joseph chapitre 4, donc nous sommes au verset 19, le maître de Joseph, donc Potiphar, quand il a appris que sa femme était en train de lui faire croire que Joseph avait tenté de la violer, hein, c'était ce qu'elle était en train littéralement de dire, parce qu'elle n'arrivait pas, elle n'était pas parvenue à ses fins, hein, elle était possédée par certainement un esprit de Jézabel, un esprit de... Voilà, donc elle était sous l'emprise des œuvres de sa chair, hein, donc, n'étant pas parvenue à ses fins, donc elle a menti au sujet de Joseph. Et donc, Potiphar, connaissant le caractère de Joseph et le caractère de sa femme, hein, qu'est-ce qu'il prit comme décision? Une décision assez remarquable, étant donné la gravité des faits portés contre Joseph. Il prit Joseph au verset 20 et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Alors, bien-aimé de Dieu, donc c'est une question que je me suis posée, je me dis, oh là là, c'est quand même remarquable, hein, que lui qui était au service de son maître, Potiphar, qui était accusé de viol par la femme de son maître, et qu'il fut jeté en prison, point barre. Ce qui prouve que la main de Dieu, quelque part, était bien avec lui, hein, d'accord? Parce que, vu la gravité des faits, étant donné la position de Potiphar dans le gouvernement de Pharaon, donc tout ça, ça avait concouru à son bien. Ça me fait penser à Romains chapitre 8, hein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu parce que Dieu était avec lui, hein. Dieu était vraiment avec Joseph, en toutes choses, en toutes circonstances. Donc en prison, verset 21 du chapitre 39, l'Éternel fut avec Joseph. Amen. Et il étendit sur lui sa bonté. Joseph était un homme bon. C'est un homme bienveillant. Potiphar le savait, ça. Potiphar le savait pertinemment. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec Joseph. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alors, bien-aimé de Dieu, l'histoire de Joseph, à ce moment de Genèse, c'est un exemple à suivre, Joseph. Hein? C'était un homme plein de bienveillance, un serviteur fidèle à l'Éternel, un homme bon, bienveillant, juste, hein, qui avait la crainte de Dieu dans son cœur, hein, et qui ne se laissait pas tenter par les œuvres de sa chair, qui savait dire non au péché. Amen. Un exemple à suivre donc en ce début d'année 2026, bien-aimé de Dieu, pour toi et moi qui sommes petits Christ. Hein, bien-aimé de Dieu. Amen. Je reviens vers toi.